Jésus-Christ, que sa paix soit avec vous. Nous allons ce matin partager la parole de Dieu. Cette parole qui est tirée de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 21, du verset 28 au verset 32. Matthieu 21, 28 à 32. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Que vous ensemble, un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, « Le premier. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume des dieux. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. » Parole du Seigneur. Mes bien-aimés, nous avons intitulé cette méditation de ce matin « Dire et faire ». Comme nous le savons tous, le Seigneur Jésus, dans son enseignement, dans sa façon de communiquer la pensée de Dieu aux hommes, utilisait de temps en temps des paraboles pour communiquer les vérités spirituelles en utilisant les réalités de la vie courante. Et ici, il est aussi question d'une parabole. Et cette parabole, Jésus l'adresse aux principaux sacrificateurs et aux anciens qui étaient là en discussion avec lui. Et souvent, nous avons vu que les paraboles qu'il utilise s'adressaient à ses disciples. Mais là, nous voyons qu'il s'adresse aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Pourquoi il le fait? Parce que ceux-ci ont négligé d'écouter la voix de Jean-Baptiste, le message que Jean-Baptiste est venu apporter. Ce message qui était centré sur la repentance et la foi en Dieu. Et donc, c'est une parabole qu'on appelle souvent la parabole de 2 fils. Parfois qu'on confond avec la parabole de l'enfant prodigue. Et donc, il est question ici d'un homme qui demande successivement à ses 2 fils d'aller travailler dans sa vigne. Et le premier fils répond, « Je ne veux pas. » Nous savons tous ceux qui sont parents, que quand vous demandez quelque chose à votre enfant et qu'il vous dit « je ne veux pas »,
je ne pense pas que ça nous fasse du bien. Et donc, sa réponse était vraiment directe, voire même brutale. Et il ne s'est même pas expliqué, il n'a rien ajouté à sa réponse pour expliquer sa décision. Et dans la culture juive de cette société, le fait qu'un enfant puisse refuser de se soumettre à l'autorité paternelle était synonyme de rébellion. Mais nous voyons, heureusement, que plus tard, cet enfant, ce fils, va changer de décision. Il va se repentir, nous dit la Bible, et il va aller travailler dans la vigne de son père. Le deuxième fils répond différemment du premier. Quand il reçoit la demande de son père d'aller travailler dans la vigne, il répond directement, je veux bien, en ajoutant, Seigneur, je veux bien, Seigneur. Et c'est la réponse, peut-être que tout parent, tout responsable aimerait bien avoir de ses enfants ou bien de ses subalternes. Je veux bien, Seigneur. Et nous voyons que ce deuxième fils s'est montré poli, respectueux. Ce fils semblait vraiment très obéissant parce qu'il a répondu par le oui à la demande de son père. Et nous pouvons nous demander, nous poser la question de savoir pourquoi il ajoute Seigneur. Est-ce pour donner un peu de la valeur à sa réponse? On ne sait pas, la Bible ne le dit pas, mais on peut comprendre, on peut sous-entendre cela, comme pour dire que oui, à l'instant, je vais le faire, tout de suite. Cependant, les actes n'ont pas suivi les mots. Les actes n'ont pas suivi les paroles qu'il a eu à prononcer. Les actes n'ont pas suivi la réponse qu'il a eu à donner à son père. Et donc, il n'est pas allé travailler dans la vigne alors qu'il avait accepté. Et on peut se poser la question de savoir, est-ce que réellement il avait l'intention d'aller travailler dans la vigne de son père ou tout simplement il avait envie de plaire à son père par ses paroles. Et donc le Seigneur essaie d'expliquer la parabole. Les publicains et les prostituées sont à l'image donc du premier fils. Ils ne se sont pas précipités pour obéir à la prédication de Jean-Baptiste, mais plus tard, beaucoup d'entre eux se sont repentis et ont cru en Jésus-Christ. Tandis que les chefs religieux, les principaux sacrificateurs, les anciens, ressemblent au second fils. Ils ont fait semblant d'approuver la prédication de Jean-Baptiste, mais n'ont pas confessé leurs péchés. Ils n'ont pas fait confiance au Seigneur. Et c'est pourquoi le Seigneur dit que les pécheurs entreront, dévanceront les autres dans le royaume de Dieu, tandis que les chefs religieux, les principaux sacrificateurs, qui sont satisfaits de leur vie, satisfaits d'eux-mêmes, vont rester dehors. Et bien aimé, il en est de même aujourd'hui. Les hommes qui reconnaissent leurs péchés et acceptent la parole de l'Évangile, ces personnes
sont reçus dans le royaume de Dieu. Tandis que ceux qui semblent avoir une piété qui pensent connaître Dieu, que quiconque qui se confie à leur connaissance, à leur sagesse, entre guillemets, ceux-là ont du mal à trouver une place auprès du Seigneur. Et donc, dans cette parabole, frères et sœurs, dans le Seigneur, nous remarquons trois éléments importants. Premièrement, nous voyons que les deux fils avaient à la fois un seul et même père. Il n'est pas question ici d'un père, de deux pères, et chacun avec son fils, mais il est question d'un père avec deux fils, avec ses deux fils. Ce qui signifie que Dieu est notre Père commun. Dieu est notre Père à tous. Et pourtant, il y a une grande différence entre les personnes. Il y a ceux qui entendent et qui obéissent, alors que de l'autre côté, il y a ceux qui ne font que de promesses sans obéir. Deuxième élément que nous pouvons relever dans cette parabole important, c'est que les deux fils ont tous reçu le même ordre. Il n'y avait pas deux ordres différents. Mon fils va travailler dans la vigne. C'était ça, l'ordre qu'ils ont reçu, tous les deux. Va travailler dans ma vigne. Et comme pour dire, bien-aimés, que la parole de Dieu que nous pouvons écouter, la parole de Dieu que nous pouvons lire, n'est pas plus pour les autres, les uns que les autres, je voulais dire. Cette parole, elle est la même pour tous. Et des fois, il nous arrive, en écoutant cette parole, que nous puissions nous dire, en tout cas, cette parole concerne telle ou telle autre personne. Alors qu'elle nous concerne, nous, avant tout. Troisième chose que nous pouvons relever dans cette parabole, c'est concernant la conduite qui est différente de ces deux fils. Comme nous l'avons dit, nous voyons que le premier des fils a fait mieux que ce qu'il a dit, mieux que ce qu'il a promis. Sa réponse était brutale, directe, mauvaise, mais ses actions étaient bonnes. Il dit carrément, je ne veux pas. Mais après réflexion, il se repent. Peut-être qu'il avait mal au cœur, il pensait qu'il a mal agi. Et nous voyons qu'il est allé dans la vigne pour travailler. Comme qui dirait, mieux vaut tard que jamais. Donc quand il s'est repenti, il est allé. Donc c'est le fruit de la repentance qui l'a amené à pouvoir changer de décision et d'aller travailler. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la seule chose que nous pouvons faire pour exprimer que nous nous sommes repentis est de nous conformer immédiatement à ce que Dieu nous a dit et de nous mettre au travail.
Et ainsi notre Dieu sera dans la joie. Nous savons que notre Dieu, c'est un Dieu qui est bon. Et ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions agir, nous mettre au travail, que nous puissions obéir, marcher dans ses voies. Mais nous voyons par contre le deuxième fils, dans sa conduite, dans son attitude. Il a eu à dire mieux que le premier. Il a eu à promettre mieux que le premier. Sa réponse était bonne. Je pense que son père était content de cette réponse. Malheureusement, ses actions étaient mauvaises. Alors que tous les deux ont reçu le même ordre. Il a dit, j'y vais, je veux bien. En ajoutant Seigneur, comme pour dire, je m'incline. Mais malheureusement, il n'est pas allé. Oui, très souvent nous donnons des bonnes paroles à Dieu et nous lui faisons de belles promesses. Seigneur, cette année, je ferai ceci. Seigneur, à partir de maintenant, je ferai cela. Je prends la décision de marcher avec toi. Je prends la décision de travailler avec toi. Mais souvent, ce sont des paroles et des promesses qui restent lettres mortes. Bien-aimés dans le Seigneur, dire et faire sont deux choses différentes. Dire oui est une chose. L'accomplir en est une autre. Oui, les paroles ne valent rien si elles ne s'accompagnent pas de leur exécution. Nous voyons, bien aimés dans le Seigneur, que cette parabole nous invite aussi à répondre à l'appel de Dieu. Et premièrement, nous pouvons dire un appel au salut, à écouter ce que Dieu nous dit et à y répondre, à venir vers lui. Premièrement, un appel au salut. Peut-être que nous avons toujours résisté à la voix de Dieu qui nous appelle à lui, à changer notre attitude, à changer notre vie, à lui donner notre vie, à le laisser conduire nos vies. Peut-être que nous avons eu à dire oui en écoutant cette parole, mais quelques instants après, nous ne l'avons pas suivi. Nous n'avons pas marché à sa suite. Et notre oui s'est transformé en non. Et aujourd'hui, le Seigneur nous donne encore l'occasion, si nous n'avons jamais donné nos vies à lui, si nous ne nous sommes jamais repentis pour nous donner totalement à lui, le Seigneur nous lance cet appel, comme il a lancé cet appel comme le Père dans cette parabole a lancé l'appel à leur fils. Il a fallu qu'il réponde à cela. Et Dieu veut que nous puissions répondre positivement à son appel aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donnez vos cœurs à Jésus-Christ, afin qu'il vous conduise, qu'il vous accorde sa paix et que vous marchiez en nouveauté de vie. Cet appel que le Seigneur nous lance aujourd'hui au travers de cette parabole, c'est aussi un appel au service. Oui, bien-aimés, d'une part, il y a ceux
qui ont eu à dire oui au Seigneur, qui ont donné leur vie au Seigneur et qui ont commencé aussi à le servir. Mais ils n'arrivent pas à mener cette vie nouvelle en Jésus-Christ, cette vie de sanctification, cette vie de consécration à Dieu, cette vie loin du péché. Oui, bien-aimés dans le Seigneur nous lance cet appel. Nous avons eu à dire oui, mais notre vie est en train de traduire le non. Il nous accorde encore ce temps pour que nous puissions revenir à lui, afin qu'il puisse restaurer notre vie, afin que nous puissions marcher sur de nouvelles bases, que nous puissions avoir un nouveau départ avec lui, une nouvelle marche avec lui. Oui, c'est aujourd'hui qui est important, et non ce qui s'est passé hier ou ce qui va venir demain. Hier est passé, c'est aujourd'hui que nous avons la latitude de pouvoir nous décider. Et demain appartient à Dieu. Et donc, comme dans cette parabole, le Père a dit, va travailler dans ma vigne aujourd'hui. Donc, c'est aujourd'hui que nous sommes appelés à répondre à l'appel du Seigneur. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous travaillons pour le Seigneur, mais nous nous sommes relâchés. Et Dieu veut que nous puissions revenir sur notre première décision et que nous puissions marcher avec lui. Oui, d'autre part aussi, pour toujours dans cet appel au service, c'est aussi un appel à travailler de tout notre cœur dans la vigne du Seigneur, dans l'extension du royaume des dieux. Nous avons toujours travaillé, nous nous sommes toujours donnés au Seigneur, mais le Seigneur veut que nous puissions travailler de mieux en mieux. Il peut arriver que nous puissions avoir un peu de relâchement, mais le Seigneur veut que nous puissions travailler de mieux en mieux, de répondre, que notre réponse que nous lui avons donnée de le servir puisse effectivement continuer à se traduire dans les actes. Quels que soient les obstacles devant lesquels nous pouvons nous retrouver, quelles que soient les situations difficiles par lesquelles nous pouvons passer, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut que nous puissions garder le cap et aller de l'avant, travailler de mieux en mieux. Et ce service nous exige de sacrifice. Ce service exige que nous puissions nous dépouiller, perdre un peu de nous-mêmes pour l'intérêt du royaume de Dieu. Et ce genre de service bien-aimé dans le Seigneur ne s'effectue pas par contrainte, mais c'est le résultat de l'amour que nous avons pour Dieu. Puisque nous aimons notre Dieu, nous nous mettons à son service. Et l'amour, bien-aimé, c'est l'un ou le premier critère pour travailler pour le Seigneur. Si nous aimons le Seigneur, nous pouvons travailler pour lui. Souvenez-vous de cet épisode entre Jésus-Christ et Pierre. Après la résurrection de Jésus, Pierre et certains de ses disciples se sont décidés de revenir à la pêche, d'aller pêcher. Et
Ils ont eu à travailler sans rien avoir et au matin, le Seigneur leur apparaît et ils ont du poisson. Et quelques instants après, il y aura ce tête-à-tête entre Jésus et Pierre. Jésus ne lui a pas rappelé le reniement qui s'est passé avant, mais il lui a juste demandé, « Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. » Donc Jésus voulait dire à Pierre autrement que si tu m'aimes, alors voilà le critère essentiel, primordial pour me servir. Et donc, bien aimé dans le Seigneur, ce type de service, c'est un service qui se fait par amour. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, en travaillant pour Dieu, nous ne le faisons pas pour chercher ses faveurs, mais nous travaillons pour Dieu parce que nous sommes déjà bénéficiaires de ses faveurs, parce que nous sommes déjà bénéficiaires de ses grâces. Et en conséquence, en réponse aux grâces que nous avons reçues de la part de Dieu, nous nous mettons au travail. Et cela, ça ne sera pas pour nous une contrainte, mais ça sera par amour. Je suis bénéficiaire de la grâce de Dieu, alors je me mets à son service. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, cette parabole nous appelle donc aussi à répondre au service du Seigneur. Et en conclusion, au sermon sur la montagne, Jésus-Christ dit à son auditoire que ce ne sont pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui entre dans le royaume, qui est dans le royaume, de mon Père qui est dans les cieux. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ce texte, personnellement, m'interpelle beaucoup quand je tombe dessus. Jésus-Christ veut nous faire voir, veut nous faire comprendre que le fait d'appeler Jésus-Christ Seigneur, comme le deuxième fils l'a fait, ne suffit pas pour plaire à Dieu et entrer dans son royaume. Le fait même, notre texte le dit, de faire des miracles, le fait de prophétiser, le fait de chasser les démons ne suffit pas pour plaire à notre Dieu et entrer dans son royaume. Et je peux ajouter, le fait d'aller à l'église, de prêcher, de chanter, d'accomplir un service quelconque dans l'église, au sein de l'église, ne suffit pas pour plaire à notre Dieu et entrer dans son royaume. Nous connaissons bien l'histoire de la Bible, nous voyons deux personnes en Genèse, dans le livre de Genèse, Abel et Caïn, qui ont tous offert un sacrifice à Dieu. Mais c'est le sacrifice d'Abel qui a été agréé, tout simplement parce qu'il a fait d'un cœur sincère. Et celui de Caïn a été rejeté.
Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ce qu'il nous faut, comme le demande cette parabole, c'est faire la volonté de notre Père. Faire la volonté de Père, c'est lui obéir, c'est marcher dans ses voies, c'est de répondre à son appel. Ce que Dieu attend de nous, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas seulement de dire, de promettre, mais Dieu veut que nous puissions traduire notre promesse, nos paroles en des actes. Et l'évangile n'est pas qu'une question de paroles, mais d'actes concrets. Faire ce que l'on dit, dire et faire, vivre ce que l'on confesse. Et nous voyons que la conclusion de cette parabole est simple. Il n'est pas question de ce que nous disons, il n'est pas question de ce que nous promettons, il n'est pas question de ce que nous confessons, mais de comment nous réagissons lorsque nous entendons la parole de Dieu. Il est donc question d'action, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu nous aide donc à pouvoir être à l'image du premier fils qui a écouté, bien qu'il a répondu par un non, mais il s'est rétracté pour accomplir la volonté de son Père. Et Jésus-Christ a posé la question dans cette parabole, lequel des deux a fait la volonté de son Père? Tous ont répondu, c'est le premier. Puisse Dieu nous aider par son Saint-Esprit, que ce Saint-Esprit habite pleinement en nous et que durant cette année, que durant notre vie, que nous puissions vraiment nous consacrer à Dieu en répondant à son appel, en faisant sa volonté, que notre oui soit réellement oui et que cela soit traduit en acte. Que Dieu nous bénisse tous et que nous rende capables d'accomplir sa volonté. Au nom de Jésus, je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons bénir ton saint nom. Merci Seigneur pour cette parole qui nous interpelle ce matin. Dire et faire. Seigneur, souvent nous entendons ta parole. Souvent nous nous engageons à marcher dans tes voies, à obéir à ta parole, à obéir à ta volonté. Mais trop souvent, nous faisons le contraire de notre engagement. Mais Seigneur, nous avons besoin de toi ce matin. Et tu nous parles et ta parole, Seigneur, retentit dans nos cœurs. Nous venons te présenter toute notre faiblesse. Oui, Seigneur, prends notre faiblesse. Donne-nous de ta force. Donne-nous de ton esprit. Seigneur, nous voulons marcher pour ta gloire. Nous voulons, Seigneur, accomplir ta volonté. Seigneur, nous ne voulons pas être de ceux
qui disent Seigneur, Seigneur, du bout de lèvres seulement, mais qui n'accomplissent pas ta volonté. Aide-nous, Seigneur, par ton Saint-Esprit, à pouvoir accomplir des actes qui témoignent de notre appartenance à toi. Oui, Seigneur, nous t'ouvrons nos cœurs, nous t'abandonnons nos vies. Nous voulons marcher, Seigneur, dans ta volonté. Nous voulons marcher, Seigneur, dans l'obéissance à ta voix. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. En te faisant confiance que tu vas nous aider, que tu ne vas pas nous abandonner, mais que tu vas nous aider à pouvoir avancer avec toi. Par Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Que Dieu